Moscou frappera les centres de décision lorsque Kiev utilisera les armes reçues des États-Unis contre les territoires russes. C'est ce qu'a déclaré le vice-président du Conseil de sécurité russe, Dmitry Medvedev, dans une interview accordée à la chaîne de télévision qatari Al Jazeera. Dans le cas où ces types d'armes seraient utilisés contre des territoires russes, les forces armées de notre pays n'auraient d'autre choix que d'agir pour détruire les centres de décision, a-t-il déclaré. Le chef adjoint du Conseil de sécurité a souligné « Tout le monde sait ce que sont ces centres, le ministère de la Défense, l'état-major général et tout le reste. Mais nous devons comprendre que, malheureusement, les derniers centres de décision en la matière ne se trouvent même pas à Kiev. C'est donc certainement une menace qui doit être prise en compte, a souligné Medvedev. Selon lui, la Russie a attiré l'attention sur le changement de position des États-Unis sur les ventes d'armes à l'Ukraine. Premièrement, le président Biden a déclaré qu'il ne fournirait pas de système de missiles à lancement multiple, et surtout de portée avancée. Et puis cette position a été ajustée et il a été annoncé qu'au moins certains types de HIMARS seraient déployés, a-t-il déclaré. Medvedev a reconnu qu'il n'avait pas une portée aussi longue que d'autres systèmes, mais constituait toujours une menace claire pour la Russie. Selon lui, les Américains déterminent que ces systèmes ne seront utilisés que sur le territoire de l'Ukraine, mais pour des raisons évidentes, ils n'ont aucun contrôle sur les décisions appliquées et adoptées par les autorités ukrainiennes, du moins jusqu'au bout. Il s'agit donc bien d'une menace et nous devons répondre à cette menace. Concernant les armes envoyées en Ukraine, Interpol révèle que nombre d'entre elles ne seront jamais utilisées par les forces ukrainiennes. Selon le chef d'Interpol, les armes envoyées en Ukraine après l'invasion russe en février dernier finiront dans l'économie informelle mondiale et entre les mains de criminels. Jürgen Stock a déclaré qu'après la fin du conflit, une vague d'armes et d'armes lourdes inonderait le marché international, et il a appelé les États membres d'Interpol, en particulier ceux qui fournissent des armes, à coopérer au traçage des armes. Une fois que les armes se seront tues en Ukraine, les armes illégales viendront. Nous le savons grâce à de nombreuses autres scènes de conflit. En fait, au moment où nous parlons, les criminels se concentrent sur eux, a déclaré Stock. Les groupes criminels tentent de profiter de ces situations chaotiques et de la disponibilité des armes, y compris celles utilisées par les militaires, et des armes lourdes en particulier. Ceux-ci seront disponibles sur le marché criminel et seront un défi. Aucun pays ou région ne peut y faire face isolément.